J'ai toujours vu la mer comme ce lieu de divertissement où tout le monde va pour se baigner. Chez moi, on pêche dans les cours d'eau, les fleuves, les lacs, les lagunes. Mais ici, je ne savais ni où ni comment se déroulait la pêche. Je trouvais juste mon poisson au marché. Cette expérience m'a beaucoup appris. Que mon pays, le Gabon, avait un territoire maritime que l'on appelle zone économique exclusive, presque aussi grand que son territoire terrestre. Il y a toute une partie du Gabon dont je n'avais même pas idée, avec une immense biodiversité. Mais si le bateau n'a pas totalement chaviré, la pêche, comme elle est actuellement pratiquée, met la zone économique exclusive en danger. Les poissons se font de plus en plus rares, les écosystèmes sont menacés, toute la chaîne alimentaire est menacée. La zone économique exclusive est si grande que des réseaux illégaux s'y sont développés et multipliés. Je fais partie de ceux qui feront tout pour que le bateau ne chavire plus. Pour comprendre les problèmes de la pêche au Gabon, il m'a d'abord fallu comprendre ceux de la pêche dans le monde. Il y a deux principaux types de pêche. L'artisanale, qui est celui des pêcheurs avec leurs petites pirogues, et l'industriel, avec d'énormes bateaux qui se positionnent sur l'industrie de masse. Sur la totalité des bateaux qui pratiquent la pêche dans le monde, 99% est pour la pêche artisanale et 1% pour la pêche industrielle. Mais ces 1% de bateaux industriels pêchent plus de la moitié des poissons que l'on a sur le marché. Les pêcheurs industriels pratiquent ce que l'on appelle le chalutage. En bas, dans l'eau, ils placent des chaluts et les remontent à la surface avec des poissons pris au piège. Le chalut ramasse tout sur son passage. Il utilise des filets qui sont très grands et qui ont de petites mailles. Au Gabon, on pratique principalement le chalutage démersal ou chalutage de fond. Le chalutage de fond est le plus dévastateur, car il racle le fond marin et détruit l'habitat naturel des poissons. Il y a tant de choses qui se passent en mer et tant de choses qui se passent sur ces bateaux. Mon travail est d'aller observer et rendre compte à l'État, afin que l'État ait une meilleure visibilité et un meilleur contrôle. Je surveille ainsi les bateaux de pêche industrielle en suivant les faits et gestes de l'équipage du début à la fin de leur marée. Voici ce que j'observe. Lorsque les pêcheurs effectuent la première lancée de filet, la quantité de poissons me paraît énorme. En effet, ils en pêchent beaucoup trop. Ils effectuent ce que l'on appelle une surpêche et notre Gabon en subit toutes les conséquences. Par exemple, en un mois de pêche, ce bateau a pris près de 80 tonnes de poissons. Cette pêche n'est pas durable. C'est ainsi que les poissons se feront de plus en plus rares, qu'ils deviendront de plus en plus chers et que nos enfants n'en auront plus. Nous comptons avec eux la quantité de poissons et les espèces de leur production. À ce stade, nous observons déjà deux bémols. Ils en déclarent souvent moins que nous en comptons, peut-être pour avoir moins de taxes. Et ils déclarent tout vendre au Gabon. Mais il y a des espèces que nous ne retrouverons jamais sur nos marchés. J'ai appris que la reproduction de nos ressources halieutiques était menacée, car ces bateaux prennent les poissons, les tuent et les rejettent. Vous voyez ? Ils sont tous morts. Si pourtant ces pêcheurs viennent pour certaines espèces, leurs filets, eux, ne font pas le tri. En plus des espèces ciblées, les chalutiers prennent et tuent toutes les autres. Et ce qui n'intéresse pas les pêcheurs est systématiquement rejeté. Sur 100 tonnes de poissons pêchés, on estime qu'ils en prendront 60 pour en rejeter 40. Dans notre cas, pour 80 tonnes de poissons pêchés, nous avons 26 tonnes rejetées, ce qui est un énorme gâchis. Il vide la mer de ce qui lui est indispensable vivant pour le rejeter mort et inutile. J'ai appris que les écosystèmes de la zone économique exclusive du Gabon sont tous les jours menacés et déstabilisés. Dans cette pêche non sélective, on retrouve des groupes sensibles. Ceux-là qui, contrairement à certains autres, jouent un rôle capital dans la chaîne alimentaire. J'entends par là qu'ils ont des fonctions irremplaçables et que s'ils meurent, c'est toute la planète qui en prendra un coup.
Lors d'une marée, on retrouvera plusieurs groupes sensibles, tels que la tortue, le requin, le dauphin et la raie. Mais la pêche industrielle fait fi de cette information. En plus du fait que la plupart sont morts, parmi les vivants, nombreux subissent des sévices atroces. Par exemple, ils coupent leurs ailerons et les rejettent dans l'eau. Imaginez-vous dans l'eau, sans bras, sans pieds. Tout le monde perd à ce qu'il n'y ait plus de poissons. Et pourtant, il suffit de peu de choses pour une grande durabilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque espèce fait partie d'un équilibre. La Terre, c'est comme une grande balance. Dès que tu prends une ressource quelque part, ça crée un déséquilibre ailleurs. Lorsque ce déséquilibre est trop grand, la Terre n'a pas le temps de compenser. Nous avons besoin de cette pêche pour nous nourrir. Il n'est pas question de l'arrêter, mais de la réguler, de telle sorte à ce que nous puissions toujours avoir du poisson. Heureusement, il y a vraiment de quoi être optimiste, car l'État met tout en œuvre pour que la pêche au Gabon devienne durable. Depuis 2013, Gabon Bleu a été mis en place. Parmi ces acteurs, il y a le Conseil national de la mer, l'Agence nationale des parcs nationaux, le ministère de la pêche et de l'élevage et différentes ONG. En 2015, l'Agence nationale des pêches et de l'aquaculture et ses différentes entités se sont battues pour créer un cadre légal propice à cette lutte. C'est ainsi qu'une suite d'arrêtés ont vu le jour. Nous avons notamment l'arrêté 10, portant détermination des dimensions d'émaillage des filets et engins de pêche, qui a été fait le 11 mars 2015. Celui-ci a donc pour objectif de faire en sorte que le bateau de pêche ait des filets permettant de laisser passer les petits poissons. L'arrêté 26, portant réglementation de l'utilisation du dispositif d'exclusion des tortues marines, appelé TED. Les TED permettent de faire en sorte que la tortue ait une voie de sortie dans le filet. L'arrêté numéro 39, portant conditions et modalités d'octroi, de suspens, de retrait et de renouvellement des titres de pêche et de l'aquaculture en République gabonaise, a été fait le 16 juillet 2015. Et déjà, depuis 2013, il y a eu une restructuration de la pêche. On est passé de 50 à 24 chalutiers. Car pour une meilleure gestion des ressources naturelles, on devait limiter la flotte. L'arrêté 40 porte interdiction des rejets par les bateaux de pêche et a été fait le 17 juillet 2015. Désormais, il est strictement interdit d'effectuer des rejets. On appelle rejet en mer tout ce qui est pêché, tué, inutilement puis rejeté. Afin de s'assurer que les mesures sont appliquées par les pêcheurs, l'Agence nationale de la pêche et de l'aquaculture s'est dotée depuis octobre 2015 de son premier bateau permettant d'effectuer des contrôles en haute mer. Son nom est le Vagabond. Il permettrait également d'effectuer des recherches. Depuis avril 2016, l'Agence nationale de la pêche et de l'aquaculture, la Marine nationale et Sea Shepherd se sont associés et ont créé l'opération Albacore, qui durera 6 mois. Ils effectueront une surveillance des pêches et une formation des Gabonais. Pour que nous ayons toujours du poisson à l'avenir, la restructuration de la pêche doit assurer un minimum d'impact. Il ne s'agit pas d'une bataille entre l'État et les armateurs. Les compagnies de pêche aussi pourraient faire faillite. Les poissons seraient de plus en plus rares et les écosystèmes aussi. Avec une gestion durable, vous et moi aurons toujours du poisson et les pêcheurs pourront continuer pendant longtemps.